Il y a des personnes qui quittent l'église, pas parce qu'ils n'ont pas envie de servir Dieu. Mais il y a un autre frère à l'église, ou il y a une soeur à l'église. Amen, ça sert à quoi de venir à l'église et de lever ta main pour adorer Dieu quand tu es un loup gourmand gospel? Est-ce que tu connais le gourmand gospel? Il y a gourmand et puis il y a gourmand gospel. Et puis c'est loup quand c'est un frère ou une soeur qui t'a donné cette gourmand chrétien et la personne chante ou il fait quelque chose sur l'estrade. Donc dépousser encore. Donc tu vois que quand tu viens à l'église là, il est temps de chanter. On lève le main. Et puis c'est lui-même qui chante ces jours-là. Les gens te voient en train de pleurer, mais ils ne savent pas que ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Ça, ce n'est pas œuvre de Saint-Esprit. C'est un loup gourmand gospel. Donc finalement, tu décides de ne plus venir à l'église. Parce que tu dois faire avec le visage de cette personne tous les jours. Et chaque fois, tu viens adorer Dieu. Tu fermes les yeux, tu lui vois dans ton cœur. Tu ouvres les yeux, il est physiquement devant toi. Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église à cause d'autres personnes à l'intérieur de l'église. Mais tu vois, dans cette histoire, on a une très bonne tournure d'histoire. Que une personne qui n'attendait pas est venue sur son chemin. Le bon samaritain. Et quand ce bon samaritain est venu, regarde ce qu'il a fait. Il est descendu de sa monture. Il était assis en haut. Lui, il est en bas. Lui, il est en bas. Regarde, moi, je suis en haut ici. Lui, il est en bas. Couche-toi. Lie down. Lie down. Yes. Yes. Regarde. Lui, il est en bas. Au lieu de rester en haut, il est descendu. Look, je vais dire à quelqu'un ici que Jésus va descendre dans ta situation. Je ne sais même pas où tu te trouves, où la vie t'a frappé jusqu'à te laisser en bas dans la boue. Je t'avais dit que je vais te raconter une histoire, n'est-ce pas? J'ai dit, il va descendre dans ta situation. Il va descendre dans la situation. Yeah. Look, les autres fondateurs des religions restent sous leur monture. Lui, il ne reste pas sur sa monture. Il descend. Il descend. Il descend. Je vais dire à quelqu'un ici, quelle que soit la boue que tu as créée, quel que soit le toit d'araignée qui t'a entremêlé et qui t'a lié, quelle que soit la complication, tu vois, il y a des problèmes, on peut te poser la question, c'est comment? Et la seule réponse que tu peux donner, c'est compliqué. Et quand tu dis c'est compliqué, c'est pas parce que tu n'as pas les mots pour expliquer, hein. C'est vraiment compliqué. Parce que si tu commences à raconter en français, ça va prendre 3h45 minutes pour nous donner l'introduction du problème. C'est vraiment compliqué. Et des fois, les gens évitent situations qui sont compliquées. Un jour, je cherchais, il y a un frère qui m'a demandé si je pouvais contacter quelqu'un, une connaissance en autorité par rapport à une situation. Bon, moi j'étais nouveau dans ce genre de choses, donc j'ai vite contacté la personne et j'ai fait la connexion. Il m'a rappelé après pour me dire, aucun de nos chefs veut se mêler dans cette affaire. C'est compliqué. Il dit, ce sont des affaires, si tu te mets dedans, ça va finir par te salir. Pasteur, priez pour lui et laisse-lui à Dieu. Non. Il y a des situations, personne ne veut entrer à l'intérieur. Parce que ça va finir par lui salir. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. En fait, c'est comme s'il s'en fout de quelle boue se trouve autour de toi, quelle saleté se trouve autour de toi, quelle maladie se trouve autour de toi, quelle mauvaise odeur se trouve autour de toi. Il va descendre de sa monture et rentrer à l'intérieur. C'est pas fini, la Bible dit, il a versé d'huile. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, Jésus va verser d'huile à l'intérieur du plaid de quelqu'un. Je t'avais dit que je vais te raconter une histoire. Et puis, la Bible dit, il a versé aussi du vin. Ça, c'est son sang. Ça, c'est son sang. Ça, c'est son sang. Pour purifier. Ça, c'est son sang. Il a versé du vin à l'intérieur. C'est pas fini. C'est pas fini.
Je suis en train de te montrer ce que le bon samaritain va faire. Le thème de ma prédication ce matin, c'est une visite du bon samaritain. Une seule visite. Une seule visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une visite du bon samaritain? Ce type de samaritain qui verse du sang à l'intérieur pour purifier la personne. C'est pas fini. Au lieu de monter encore sur sa monture, il a pris la personne, lui déposé sur le cheval, et puis lui, il marchait. Look, je sais que la vie t'a humilié et t'a amené bas. Mais après aujourd'hui, je te donne exactement 24 heures. Dans la boue où tu te trouves, dans le trou où tu te trouves, et dans le niveau de complications où tu te trouves, il va te soulever et te placer encore sur sa monture. Tu as passé toute ta vie, tu as passé des années allongées. Tu as passé des années dans le trou. Tu as passé des années dans la saleté. Tu as passé des années dans la boue mélangée avec la saleté, avec le sang mélangé, avec ces situations qui te rendent bas. Mais quand il va finir avec toi, il va te soulever et te placer encore sur le cheval. C'est pas fini. Il l'amène maintenant dans une hôtellerie. Look, avant, quand on t'amène dans les hôtels, c'est pour faire des choses que je ne peux pas dire dans le micro. Avant, quand on t'amène dans un hôtel, c'est pour faire des choses que je ne peux pas dire dans ce micro. Pardon, c'est le micro du pasteur Mohamed, je ne peux pas dire n'importe quoi ici. Mais il y a un temps qui vient. Jésus lui-même va t'amener dans les hôtels. Ta présence dans un hôtel ne sera pas parce que tu es là pour n'importe quoi, mais tu es là parce que Jésus t'a placé là-bas. Il y a quelques années, il y a quelques mois en arrière, pas longtemps, peut-être en mars, je pense, un pasteur m'a invité en France, à Ville de Tours. Quand il m'a invité, au lieu de m'attendre à Charles de Gaulle pour m'accueillir là-bas, c'est ça, donc, en fait, je suis habitué à ça. Il a pris son vol de la France pour venir en Côte d'Ivoire, dormir à l'hôtel ici pour m'accompagner.